Aujourd'hui, je vais vous parler d'une action polonaise. Non, ça va pas être Dino Polska, mais ça va être relié, vous allez voir. On va parler de Żabka. Żabka, si vous voulez, ce sont des magasins qu'on pourrait comparer à du 7-Eleven. Ce sont des magasins qui, contrairement à Dino Polska, sont dans la ville, sont dans les grandes villes, mais ils attaquent aussi, on va dire, les villes moyennes et les plus petites villes, alors que Dino Polska est plus dans les zones rurales. Et surtout, Dino Polska est surtout développé à l'ouest du pays, on va dire. L'Est, qui est plus pauvre, reste un terrain éventuellement d'expansion. C'est là où je trouve que c'est intéressant, puisque évidemment, tout le monde va vous parler de Dino Polska, tout le monde va vous parler de la croissance de Dino Polska, tout le monde va vous penser et vous parler de leur marge, du fait surtout que au-delà de cela, ils sont en perpétuel investissement, ça se développe très bien, mais ils sont surtout sur un pays, ils sont surtout sur la Pologne, ils sont surtout dans les zones rurales. Il ne faut pas oublier qu'en Pologne, vous avez toujours un exode rural qui est en cours. Et cet exode rural, c'est essentiellement des gens donc qui vont aller vers les grandes villes. Donc que ce soit Varsovie, que ce soit les trois cités autour de Gdańsk au nord à la Baltique, que ce soit à Wrocław qui est plus proche de l'Allemagne ou encore à Cracovie. On a essentiellement, si vous voulez, un pays qui est partagé en deux, c'est-à-dire plus l'ouest qui va être plus riche et l'est qui va être plus pauvre. Et cet exode rural donc qui continue avec même des villes limitrophes de Varsovie comme Łódź et qui également sont en pleine expansion, où on va avoir également tout ce qui va être la logistique, tout ce qui va être un petit peu plus, l'industrie pour fournir notamment en Varsovie, se développer. Vous avez Poznań aussi, mais bon, je ne vais pas vous faire toute la cartographie de la Pologne. Mais cette idée-là, si vous voulez, donc aujourd'hui, on a la cotation de Żabka et Żabka, ce sont en gros des petits magasins qui sont essentiellement proches des zones résidentielles et qui vont vous permettre, en gros, d'acheter un petit peu tout et surtout ce que vous avez oublié. Pour moi, Żabka, ça m'a toujours sauvé la vie quand ma femme était enceinte et qu'elle me demandait un truc à 10 heures du soir. Puisque Żabka, en fait, ça ouvre très tôt le matin, ça ouvre à 6 heures du mat, 7 heures du mat, et ça ferme très tard le soir, ça ferme à 23 heures. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'en Pologne, on a pris, avec les dernières décisions politiques, un revirement. C'était avant, tous les magasins étaient ouverts le dimanche. Alors qu'aujourd'hui, les grands centres commerciaux, quand c'est pas, un magasin qui vous appartient en nom propre, vous avez un bannissement et vous ne pouvez plus ouvrir le dimanche, sauf le dernier dimanche du mois. Ce qui fait que Żabka, qui s'ouvre dans les zones résidentielles, proches en gros, des immeubles, vous avez un Żabka qui est quasiment, tous les, 500 mètres, donc on a, un accroissement du nombre de magasins et surtout donc c'est, un shopping qui se fait à peu près en moyenne en 100 secondes. Donc on va vraiment acheter le truc qui nous manque, c'est et Żabka fonctionne si vous voulez avec alors il y a des personnes évidemment qui travaillent là-dedans, mais c'est un petit peu comme du Lidl où la personne qui travaille va faire la caisse, va faire le rangement, va faire l'étiquetage, donc elle va être responsable un petit peu de tout et ensuite vous avez également en général une caisse automatique. Là où Dino Polska, on pourrait penser, si vous voulez, qu'ils ont encore des axes, d'amélioration, surtout sur la productivité. C'est là où ils peuvent gagner sur la marge, puisqu'on a essentiellement, si vous voulez, encore c'est en zone rurale, c'est des travailleurs en dur, il y a rien, d'électronique, heu, donc on pourrait éventuellement gagner du temps là-dessus, et souvent, très souvent, si vous voulez, ces magasins Dino marchent très bien l'été, puisque c'est le moment où la majorité des Polonais des grandes villes vont dans les zones rurales, si vous voulez, parce que les Polonais sont très attachés, notamment, il y a beaucoup de lacs et vous avez très souvent, hem, une maison secondaire, très souvent, de par la famille et cetera, dans ces zones-là. Donc c'est là où les dinos vont être très importants et vont avoir énormément de queues, en règle générale, pour l'avoir vécu et ce sont des magasins qui sont très, rustiques. Donc il y a forcément aussi là des points d'amélioration et après ils ont leur partie viande qui leur appartient, qui appartient aux frères, en fait, si vous voulez, du patron et qui, là, c'est là où ils font énormément de marge. C'est sur tout ce qui va être lié à la charcuterie et à la vente de viande. Donc Dino Polska, en fait, si on regarde, ils ont toujours un axe de développement, mais leur axe de développement commence à être limité, puisqu'il y a pas tellement de nouveaux magasins qui peuvent ouvrir. Ils sont obligés soit d'aller plus à l'est, mais c'est des zones rurales qui sont plus pauvres et qui se dégarnissent et puis donc c'est une population qui est plus âgée également. Alors que Żabka, vous avez une population qui est plus jeune, qui est dans les villes. La seule problématique, c'est que Żabka aussi a développé énormément de magasins ces dernières années
Et là aussi, on peut se dire que c'est peut-être un petit peu coincé pour le futur. Mais contrairement à Dino, Japka se développe dans d'autres pays. De la même façon que Biedronka se développe en Roumanie, se développe en fait dans tous ces pays de l'Est. Le but, c'est de se développer dans les pays de l'Est. Et Japka, c'est exactement la même chose. Donc, on est essentiellement, si vous voulez, sur une question de dire, OK, quel est le potentiel de croissance supplémentaire sur ces, que ce soit sur Dino Polska ou que ce soit sur Japka. Et Japka, pour moi, on est vraiment à saturation parce que je vois parfois dans des villes, je vois des magasins qui sont à 500 mètres l'un de l'autre. Donc la grosse question, c'est de se dire, est-ce qu'ils arrivent vraiment à survivre? Alors Japka a un truc en plus, c'est qu'ils ont une carte, si vous voulez, quand vous rentrez dans un Japka, que vous regardez les prix affichés, ce sont des prix avec ristourne si vous avez la carte du magasin. Sinon, c'est beaucoup plus cher. Et beaucoup de personnes n'ont pas encore, on va dire, le prix, l'habitude d'avoir cette carte. Donc on a quand même un magasin qui marche parce que vous payez le fait que c'est quand même un magasin de proximité. Donc on est sur Japka, ça va coter en bourse. Je recommande absolument pas d'acheter parce que je pars du principe, si vous voulez, que quand vous avez l'introduction en bourse, on est sur quelque chose qui est quand même qui a déjà été, bien développé. Vous avez des franchises également qui sont bien développées. Ils sont en train là où ils peuvent gagner, si vous ils ont gagné énormément de parts de marché parce qu'ils sont vraiment sur des magasins de proximité, là où du Biedronka ou du Lidl va être certes dans les grandes villes, mais un petit peu en dehors et Dino n'est absolument pas dans les grandes villes. Ils sont vraiment dans les zones rurales. Donc on voit bien que le marché arrive bien à saturation. Dino ne peut pas vraiment faire de la proximité. Japka ne peut pas faire de la ruralité, même si on les retrouve dans des communes, on va dire, de 10 000 habitants. J'en ai trouvé 2-3 même des fois à quelques centaines de mètres d'intervalle. Donc, on a quand même des potentiels de croissance, si vous voulez. Mais surtout, les potentiels de croissance sont certainement à aller chercher en dehors d'Europe, parce que se développer à l'est du pays, qui peut être un potentiel de croissance pour du Dino Polska ou pour du Japka, oui, mais non, parce que c'est là où vous allez retrouver du PIB par habitant qui est le plus bas. C'est là où vous allez retrouver, en fait, les personnes qui sont les plus âgées, qui sont, c'est très rural, donc c'est pas forcément des actes de développement pour des nouveaux magasins, certes, mais qui auront certainement, heu, un chiffre d'affaires ou une marge qui sera bien inférieur à ce qu'on peut faire sur l'ouest. Donc l'idée, voilà, c'est toujours pour moi, Japka, ça s'introduit en bourse, c'est pas forcément un achat maintenant, mais ça fait partie de ces valeurs comme Dino Polska qu'il faut avoir, dans un coin de sa tête pour quand elles reviennent à des niveaux de valorisation qui sont intéressantes, se dire que voilà, on est quand même sur des choses qui sont très développées. Le risque pour moi, comme je vous l'ai dit sur Japka, c'est qu'aujourd'hui, ils gagnent essentiellement leur part de marché parce que c'est comme de l'épicerie de nuit et c'est surtout ouvert le dimanche. Et vous pouvez très bien avoir un changement politique qui, éventuellement permet soit de réouvrir tous les magasins le dimanche, même ceux qui ne sont pas détenus, qui ne sont pas auto-détenus, on va dire, et qui sont détenus par des grosses entreprises. Et à ce moment-là, Japka perdrait un petit peu de sa superbe parce que le dimanche, c'est un petit peu la seule possibilité. Ou au contraire, on aurait un bannissement qui se fait plus dur, c'est-à-dire qu'on fermerait tout. Même les magasins qui seraient auto-détenus, si vous voulez, seraient également fermés. Mais aujourd'hui, donc, Japka arrive à passer entre les mailles du filet pour être ouvert le dimanche et c'est leur gros plus. Donc la problématique, comme avec Dino Polska, je dirais, c'est que c'est bien beau l'histoire passée et en effet, l'histoire passée est fabuleuse et cetera. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de se projeter à 18 mois, à 24 mois pour savoir, OK, est-ce que le marché n'est pas arrivé à saturation? Est-ce qu'ils peuvent encore se développer? Et je pense que quand on regarde du Dino Polska, se développer en termes de nouveaux magasins, oui, ils continuent de le faire, mais la question qui va se poser maintenant, c'est en termes de rentabilité. Chaque nouveau magasin apporte éventuellement moins de rentabilité, puisqu'on a déjà bien développé le pays. Donc en gros, les axes d'amélioration, c'est gagner de la productivité à l'intérieur même de la boîte. Et ça, je pense qu'il y a encore de la place parce qu'ils travaillent vraiment d'une manière encore rustique à l'ancienne, hein. Donc il y a éventuellement de la place là-dessus. Il y a éventuellement de la place pour essayer d'exporter le concept dans d'autres pays, d'Europe de l'Est, comme, Biedronka peut le faire. L'autre point quand je regarde Dino Polska, c'est que dorénavant, Biedronka, si vous voulez, pas Lidl, mais Biedronka est en train vraiment d'essayer de s'axer sur cette stratégie-là et ce que je vois de plus en plus, c'est que vous avez des Biedronka qui se construisent à 50 mètres, pour ne même pas exagérer, de chaque Dino Polska, en zone rurale. Donc ça aussi, c'est vraiment à intégrer, c'est qu'en termes de compétition, on a Biedronka qui prend vraiment Biedronka qui est présent dans les grandes villes aussi et qui est en train de se développer dans les plus petites. Et Biedronka, c'est Jeronimo Martins qui est coté, à Lisbonne, pour information.
Donc on est vraiment sur, quelque chose qui est très compétitif et voilà. Je voulais prendre l'exemple, si vous voulez, de pouvoir parler de Japka avec son introduction en bourse aujourd'hui, qui a un axe qui va être plutôt la ville, une population jeune et plutôt profiter, si vous voulez, de cette proximité et du fait qu'on a certaines lois en Pologne qui font que, Japka est la seule solution que vous pouvez trouver, soit tard le soir, soit, les dimanches. Et d'autre part, Dino Polska, dont tout le monde parle, énormément, voilà, de personnes qui connaissent pas forcément la Pologne aussi, regardent juste les chiffres de Dino Polska. Mais voilà, il faut se projeter un petit peu, bien comprendre que la Pologne est quand même bien séparée en 2 et se poser des questions sur: «OK, quelle est, la rentabilité et la croissance future que je peux avoir? Et la saturation du marché?» Et à partir de ce moment-là, c'est plus se dire, au-delà d'ouvrir de nouveaux magasins, est-ce que je peux gagner de la rentabilité, à l'intérieur même de mon business? Et donc il y a toujours des personnes qui vont vous dire: «Voilà, cette action-là, elle est pas chère». Mais la question, c'est de se dire: «OK, elle est pas chère par rapport aux résultats passés et si je me projette, elle est peut-être pas chère pour les résultats de dans une année, mais est-ce que le marché est pas en train de me dire, en disant que ce titre est pas cher, il est pas en train de me dire que voilà, il est en train de se poser des questions sur la croissance future?» Et c'est que ça qui est important. Et quand on regarde Dino Polska, parce qu'évidemment tout le monde en parle de Dino Polska, c'est se projeter sur ça. C'est au-delà de l'ouverture de tous ces nouveaux magasins, c'est penser à la concurrence de Biedronka, c'est penser également que vous avez toujours un exode rural, en Pologne, que donc la clientèle de Dino Polska est vieillissante, hein. La démographie en Pologne, c'est l'équivalent, de l'Allemagne, hein. Donc vous avez ces aspects-là. On n'a pas des personnes qui, revont, on n'a pas des jeunes qui partent des villes pour retourner dans les zones rurales, c'est tout le contraire. Et donc, la perspective de développement, c'est plus en interne et plus à l'extérieur. Essayer de penser, à des pays comme la République tchèque ou des pays comme la Roumanie, qui sont des axes de développement futurs éventuels. Donc voilà un petit peu pour mon idée, parce que je pense que beaucoup de personnes investissent sur des données, mais il faut mettre les pieds aussi. Moi, j'ai mis les pieds déjà dans les Dino Polska, hein, chez Très Rustique. Mais voilà, c'est des magasins qui sont là et on est content qu'ils soient là et qui vont surtout marcher, si vous voulez, pendant 6 mois de l'année. Parce que derrière, pendant l'hiver, en fait, vous avez surtout, les gens qui vivent dans ces villages-là et pas les touristes ou les personnes qui revont juste pour l'été dans les zones rurales pour voir la famille et cetera. Donc on est vraiment sur aussi un partage au niveau, des chiffres d'affaires et de ce qu'on peut faire entre hiver et été et cet exode et cette démographie qui est, clairement à prendre en considération. Même si aujourd'hui vous avez toujours une grosse, communauté, on va dire vietnamienne en Pologne et une grosse communauté ukrainienne, ils sont surtout dans les grandes villes aussi. Donc on est dans des grandes villes qui sont très denses et qui se développent toujours énormément et si vous voulez, les grandes villes se développent tellement qu'elles commencent à se rapprocher de plus petites villes qui étaient là avant et qui deviennent, par extension, des villes moyennes, voire des grandes villes par ailleurs elles-mêmes. Et donc c'est là où, éventuellement, vous avez des axes de progression et des axes d'opportunité. C'est dans ces petites villes ou villes moyennes qui sont aujourd'hui pas très loin des plus grandes villes, qui, au fur et à mesure où les grandes villes vont continuer de grossir, vont devenir de plus en plus attrayantes. Donc c'est là où est l'opportunité pour moi. Je voulais prendre justement, l'idée de parler de Japka, de son introduction en bourse et je pense également que si vous voulez, on peut tirer la pelote du laine parce que au delà on a tendance à quand les gens parlent Pologne, ils ne voient que Dino Polska. Il y a énormément de boîtes très intéressantes, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans la tech, que ce soit dans la biotech, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les métaux. Il y a dans l'énergie même, il y a énormément de boîtes qui sont très intéressantes en Pologne. C'est un pays, si vous voulez, qui n'est pas très axé bourse. Il y a très peu d'étrangers qui investissent. Il y a eu la guerre en Ukraine, et cetera. Donc on est sur des valorisations qui sont très basses. On est sur des valorisations qui sont très basses parce qu'il y avait un risque politique, il y a un risque géopolitique également, donc qui sont toujours présents. Mais pour moi, aujourd'hui, la Pologne devient une espèce de mur, de nouveau mur de Berlin, on va dire, entre l'Europe, et la Russie. Et pour moi, vous avez des subventions, vous avez des investissements, vous avez beaucoup de compagnies, qui font, de la Pologne, si vous voulez, leur nouveau, chef-lieu, pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Ce n'est pas que de l'Europe de l'Est, c'est aujourd'hui, on peut vraiment parler comme de l'Europe centrale. Donc c'est quelque part, si vous voulez, vous avez toujours de la croissance. Il y a eu beaucoup d'inflation pendant le Covid, post-Covid et cetera. Mais on est sur une croissance du PIB aussi qui est très forte et qui est la locomotive de l'Europe au sens général. Ces pays d'Europe centrale et de l'Europe de l'Est sont absolument pas, à dénigrer.
Et après, c'est qu'une question, si vous voulez, d'investissement, de retour de la confiance pour retrouver des flux qui viennent investir, pour revaloriser des boîtes à des niveaux qui seraient plus adaptés par rapport au business qu'il y a. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé dans les commentaires, vous me dites ça. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un deep dive et aller chercher un peu plus dans le détail certaines sociétés que j'ai également et qui m'ont toujours intéressé, ou je peux vous parler un petit peu de ces sociétés-là que je vois comme étant des opportunités et du potentiel sur un marché comme la Pologne. Je vous retrouve dans les commentaires et à la prochaine vidéo.